Le cow-boy Nagui de la brosse à dents, Nagui de Que le meilleur gagne, Nagui de Taratata et Nagui des victoires, ça fait du monde, ça fait du travail. Bonjour. Bonjour Michel. Ajoutons-y RTL et votre société de production. Il faut être en bonne santé. Oui, à qui le dites-vous? Comment l'entretenez-vous? La santé? Ouais. En regardant les matchs de football au Parc des Princes, en dormant, en essayant de dormir. Minimum de, je crois, 5-6 heures, mais c'est un métier que j'aime faire, je suis heureux de le faire, et puis il y en a plein qui se plaignent de ne pas avoir assez de travail, un peu de pudeur, donc j'en ai beaucoup, mais c'est bien. D'accord. Alors vous êtes toujours de bonne humeur, comment faites-vous? Non, je suis de bonne humeur parce que je suis content encore une fois de faire ce que je fais. Le jour où on me fera faire quelque chose qui ne me plaît pas, un, je le ferai pas, et deux, je serai de mauvais. Vous êtes toujours content? Par exemple, lundi dernier, vous avez co-présenté les victoires de la musique. J'étais content. Bon, vous étiez content, donc ouais. je vais passer à la question suivante. Non, c'est vrai, j'étais content, mais en plus j'étais d'autant plus content que rien n'avait été spécialement préparé avec Michel Drucker. Tout s'est fait comme ça en improvisant, et ça s'est bien passé. C'était une bonne partie de ping-pong. Il y avait de l'humour, il y avait beaucoup de private jokes, c'était bien, j'étais très content. Audience correcte, deuxième derrière Navarro, pas très loin. Correct, deuxième devant Navarro et premier devant Colombo, ce qui est quand même assez sympa. C'est la troisième année que vous co-présentez les victoires de la musique, c'est toujours en duo. Première année Christian Morin, deuxième année Jean-Luc Delarue, troisième année Michel Drucker. Lequel préférez-vous? Bonne question de comment. Sympa, truc facile, pour bien commencer le dimanche. Non, ils ont chacun leur manière de travailler. Et Christian Morin a beaucoup plus d'humour que ce qu'on pense. En tout cas, il est adorable. Il avait essayé de blaguer en vous voyant Jordi. Ça avait été très mal interprété par les gens des Victoires qui avaient pris ça comme étant de la révérence, alors que c'était plutôt de l'irrévérence et de la moquerie. Jean-Luc, lui, a plutôt l'habitude de travailler à l'américaine, il prépare tout, il veut avoir ses lancements préparés. La Drucker, c'était de l'improvisation. Je me sens mieux quand même en improvisant qu'en trop préparant. D'accord, donc pour la quatrième année, si vous aviez le choix, ce serait? Mais c'est pas forcément, moi je décide pas, et c'est même pas forcément moi qui vais présenter la quatrième année. Vous mouillez pas, hein? Non, je vous en prie, ça n'est pas vulgaire. Alors Nagui, vous êtes un spécialiste des récompenses, quand vous ne les offrez pas, vous les recevez. Les 7 d'or, vous en avez combien? Personnellement, 3 plus celle de Taratata où tout le monde est impliqué dedans, Pulicino le premier. Que ce soit au 7 d'or ou aux victoires de la musique, il y a une rengaine qui revient toujours avec vous. Ah bon? Je préviens le conducteur et Philippe Lallemand qui réalise, on va être un tout petit peu long. On est obligé d'applaudir Gérard Pulicino qui est pour moi le meilleur réalisateur. Et puis de remercier des personnes comme Marie-France Bruyère qui a permis à cette émission d'exister, qui y a cru au tout début. On t'aime Marie-France. De continuer d'insister et de vanner Louis Berriot pour lui dire que minuit c'est franchement tard pour Taratata. Vraiment. Et que autant je suis d'accord que montrer des culs et donner de l'argent, c'est pas service public, autant je peux vous garantir que la musique live, ça peut être service public, je vous promets, vraiment. J'ai pas eu le temps de faire un résumé, mais vite fait comme ça, Louis Berriot a eu la gentillesse de me communiquer cette lettre pour annoncer lors donc de ces victoires de la musique que nous allons également sur France Télévisions, c'est bien France 2, France 3, fêter la musique régulièrement, puisque très bientôt c'est sur France Télévisions que verront le jour avec de nouveaux programmes largement consacrés à la musique et à toutes les musiques. Ainsi, France 2 diffusera 2 programmes musicaux en fin de soirée le week-end, chaque semaine un espace musical où les artistes français auront une place de choix avec de nouveaux talents pour éclore. Voilà la bonne nouvelle. Il y a un post-scriptum. Post-scriptum, Nagui ne précise pas que Taratata passe toujours trop tard. Ça c'est promis Louis, je ne le ferai pas. Ouais, c'est lourd, hein. C'est une fixette, hein. Ah ouais. Alors vous considérez que Louis Berriot n'aime pas la musique, ou il n'aime pas Taratata, ou... Ça c'est déjà lui qu'il faut poser. Je crois qu'il aime bien la musique, il a même écrit des livres sur le jazz. Donc il aime la musique, et le problème de Taratata, c'est que c'est tard, et c'est que c'est notre bébé, et qu'on souffre de l'horaire de Taratata. Mais c'était prévu dans le contrat que ce soit en troisième partie de programme. Non. Dans le contrat, il était prévu qu'il y ait un Taratata par semaine. Et il ne m'était pas venu à l'idée, au prix que l'émission coûte, c'est-à-dire 800 000 francs, qu'elle soit à un autre horaire. Oui, ou en fin d'après-midi, où on hésitait entre, on proposait du 18h ou un truc comme ça le week-end, ou en deuxième partie de soirée. Je pensais vraiment pas être à minuit. Est-ce que vous sentez une ouverture?
possible. On en parle de plus en plus, ne serait-ce qu'une rediffusion sur France 3 l'après-midi. Le seul truc là-dedans qui nous insupporte, c'est pas le problème d'être plus exposé pour que ma tête ça va, on la voit tous les jours dans Que le meilleur gagne, il y a la brosse à dents, je suis pas mal, c'est pas un problème d'ego, c'est simplement les artistes et les gens qui ont envie de voir cette émission, qui ont entre 14 et 25 ans, ils sont pas forcément à minuit le vendredi soir devant la télé, ou ils sont trop jeunes et ils dorment, ou ils sont plus âgés et ils sortent. Alors la tranche 19-20 de France 2 est en progrès quotidien, donc la tranche 19-20 c'est Que le meilleur gagne. La totale en fait, c'est Gabriel, 18h45 jusqu'à 20h. C'est en progression, je crois que dans la première partie, France 3 est en tête, Que le meilleur gagne est en deuxième position, et après c'est Michel Drucker qui devient en tête, toute chaîne confondue. Alors c'est bon pour vous, est-ce que vous avez d'autres projets de jeux? Personnellement, non, en tant que producteur, du moins la société Air Production en a, mais pas uniquement de jeux. Il y a un projet de jeu quotidien, il y a un projet de jeu hebdo, il y a un projet de talk comique hebdo et il y a un projet de mensuel 20h30. Alors on va je vais sans doute faire à la rentrée. On va accueillir. Par contre. Très bien. On va accueillir. Non mais allez-y, Michel. Je vous en prie. On va accueillir. J'ai horreur d'interrompre les gens en plus. Jean-Luc Reichmann. Oui, voilà, Jean-Luc Reichmann, votre complice de la brosse à dents, qui fait la voix off dans la brosse à dents, déboule à l'antenne demain sur France 2. Déboule à l'antenne demain, disons. Je t'attendais à un truc comme ça. on va vous voir dans Les Amours. Tu as invité Mireille Mathieu à Taratata. Enfin, non, Mireille. Ah oui, mais Mireille Mathieu, j'étais obligé. Elle était là, elle m'a offert un gâteau, je peux pas refuser. Tu sais, moi, on m'achète avec pas grand-chose. Je ne crois pas. Alors, on va vous voir dans Les Amours. C'est à 12h30 chaque jour de la semaine. Donc, l'objectif, c'est... 12h20, excusez-moi. 12h20, bien sûr. L'objectif, c'est d'attirer du monde pour remonter aussi l'audience du journal de 13h de France 2 qui est derrière, qui était largement distancé par celui de Jean-Pierre Pernaut. Alors, vous le connaissez mieux que moi. Vous l'avez connu comment, Jean-Luc Jean-Luc, je l'ai connu en travaillant avec Grandi au départ. Sur société de production. Voilà, sur Que le meilleur gagne, donc quand on était sur la 5. Jean-Luc était... homme à tout faire, saltimbanque, chauffeur de salle, animateur, voix off, co-animateur, parce qu'au début on faisait des numéros ensemble avant le début de l'émission pour les 200 personnes. Mais Jean-Luc a une notoriété. Si vous écoutez, il y a un truc qui est quand même magique, c'est qu'il n'y a pratiquement pas une chaîne, pas un écran, pas un moment de la journée sur n'importe quelle radio ou n'importe quelle télévision où il n'y a pas la voix de Jean-Luc. Et là où il est très très fort, c'est qu'en plus il peut y avoir différents spots qui s'enchaînent et on ne se rend même pas compte que c'est chaque fois lui qui le fait. C'est toujours la même, mais c'est l'une des meilleures voix. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, mais enfin c'est une voix que l'on va entendre sur RTL incessamment sous peu. Ça y est, tu l'as dit. Non, mais je ne sais pas si on peut le dire. Eh ben, écoute, c'est toi qui vas avec la direction. En gros, donc, vous avez un petit peu ramé, et aujourd'hui, tout va vite. Non, j'ai pas ramé. Vous n'avez pas ramé? Ah non, pas du tout. Non, ça fait bien, le public aime bien. J'ai ramé. Non, mais pas ce public-là. Il a beaucoup souffert. Non, j'ai pas ramé. J'ai eu plein d'expériences différentes. On parle de profession, là. Oui, absolument. Désolé. J'ai eu plein d'expériences différentes professionnelles, que ce soit les voix, la radio, la comédie musicale, le théâtre, le chant, les imitations. Donc c'est une suite d'expériences. J'ai pas ramé, je suis très bien dans mes baskets, enfin pas dans mes baskets, mais c'est une succession d'expériences qui fait que pour l'instant, on m'a proposé de faire une expérience à 12h20 et je la prends. Pourquoi non? Ce sera idiot, c'est une expérience supplémentaire. Oui. Alors Les Amours, ça ressemble au Marié de la 2, c'est un concept. C'est le remix du comeback du retour. Oui. Le retour de La vengeance. La vengeance, mais dans un style, oui, dans un style peut-être un petit peu plus dilettante et un peu plus proche des gens. Je ne vais pas être derrière un pupitre, je n'ai pas de pupitre, par exemple. Donc c'est un jeu et on va faire... Est-ce que tu as une oreillette? Non. Ah. Désolé. Bien. Et vous, quel est votre rôle là-dedans? Il est rôle dans Les Amours? Ah non, mais rien du tout. Rien du tout. Ah oui, une voix off, si tu veux. Je peux? La voix parlée. Ah, la voix parlée des Amours. Voix parlante. Ouais. Alors, Les Mariés de la 2, ça a été diffusé pendant 5 ans sur Antenne 2. Alors, c'est une émission qui a fait le tour du monde, vous allez le voir, avec Sandrine Roustan. Merci. Après tourner manège, la suite logique, nous sommes mariés donc, et nous avons fait Les Mariés de la 2. Voilà un couple télémodèle qui a su cimenter ses relations avec Les Mariés de la 2, d'abord animés par Patrice Laffont puis par Georges Belair. Les Mariés de la 2 ont vu de 1987 à 1992 plus de 2000 couples légitimes sur le plateau. Le concept est simple, prouver aux téléspectateurs que lorsqu'on est marié, on se connaît bien. La dernière fois que votre épouse n'a pas été très contente d'elle, c'était à quelle occasion? André?
Elle s'en est voulu, c'est quand elle a cassé ses lunettes en sortant le chien. Oh, elle mange le carton. Bah c'était ça. J'ai cassé la machine à laver. Ah, l'amour. Évidemment, le concept n'est pas français. Il nous vient des États-Unis. Le jeu a commencé en 1966 et continue toujours avec le même animateur. Et comme l'amour est international, ce jeu a fait le tour du monde. L'Indonésie, l'Italie ou encore la Turquie, l'Espagne, mais aussi la Pologne et bien d'autres encore. Après 3 ans d'absence en France, ce jeu rebaptisé Les Amours est de retour sur nos antennes, sur France 2 à 12h20, tous les jours sauf le dimanche à partir du 20 février. Le jeu est animé par Jean-Luc Reichmann, la voix off de N'oubliez pas votre brosse à dents. Un retour à la case départ qui prouve que l'amour est éternel. Bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur notre nouveau jeu Les Amours. De la gaieté, de la joie, de la bonne humeur. Vous avez un contrat longue durée? Un contrat, non, non. Non. Non, non, pas du tout. Il est au noir, les amours. il n'est pas déclaré. Non, je suis intermittent du spectacle, saltimbanque. Je suis un contrat de saltimbanque. Est-ce que la brosse à dents vous a ouvert cette porte? La brosse à dents est une expérience qui les m'a... amours. Les amours, indirectement oui, mais apparemment ça devait arriver, donc c'est arrivé. Très bien. Mais effectivement, Nagui est pour quelque chose indirectement. Non, mais attends. Merci Nagui, merci Jean-Luc Reichmann. Bons amours à partir de demain sur France 2. À la semaine prochaine.